hello les balances, ascendant balance, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur de la balance au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle et activité est pour vous pour le mois de décembre 2021. Je dis activité parce que les retraités, les chercheurs d'emploi, c'est plutôt votre façon d'agir qui est intéressante ici et qui va être représentée ici. Bien sûr, les retraités ne sont pas dans leur lit à ne rien faire. Ils agissent aussi, ils sont dans des associations, font du sport, font des activités, quoi qu'il arrive. Je rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez et laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous. Je vous invite dans ce cas à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez. Je me permets de mettre en barre d'infos les liens des différentes guidances que j'ai réalisées pour le mois de décembre, et particulièrement la guidance 2022, le premier semestre, les 6 premiers mois, ainsi que mes coordonnées si vous désirez des renseignements sur les guidances personnalisées. Voilà, on commence les amis Balance avec l'énergie principale qui vous accompagnera dans ce domaine professionnel. Et nous avons, oh magnifique carte, le phénix. Le phénix, on renaît de ses cendres dans une situation, ce qui sous-entend quand même qu'il y a eu une période difficile, compliquée, douloureuse, une période qui vous a abîmé, fatigué, attristé. En tout cas, on se relève ici de ces cendres pour un renouvellement et pour nous offrir sans doute quelque chose de plus épanouissant. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va changer de travail et qu'on va en prendre un nouveau. Ça veut dire que ça va se passer peut-être différemment, que de nouvelles règles vont être instaurées. En tout cas, on a quelque chose de plutôt positif. On a mis fin à certains modes de fonctionnement peut-être qui étaient délicats, compliqués, douloureux, pour en instaurer de nouvelles règles, entre guillemets. Donc, il y a vraisemblablement du changement, en tout cas, dans le domaine professionnel. Quoi que vous viviez, il y a très belle énergie avec ce phénix. Quel est justement votre état d'esprit à vous, les amis Balance, pour aborder ce mois de décembre ? Nous avons ce magnifique pendu avec le tarot d'Irtis qui nous parle de peut-être que vous êtes senti bloqué justement et que ce phénix intervient juste après. Vous êtes peut-être senti bloqué, incapable de bouger ou alors en pleine réflexion, à prendre du recul par rapport à ce que vous veniez de vivre, aux situations compliquées que vous veniez de vivre. Et grâce à ce pendu et la méditation, la prise de recul, le lâcher-prise dont vous avez peut-être fait preuve, vous avez peut-être désormais une vision différente de l'univers dans lequel vous évoluez aujourd'hui et qui vous permet d'aborder les choses de façon aussi différente. C'est-à-dire que à partir du moment où votre attitude change, il est parfois plus facile d'attirer de nouvelles dynamiques, de nouvelles énergies autour de vous. Et avec ce pendu et ce phénix, on voit en tout cas que quelque chose est censé évoluer positivement pour vous. On va regarder justement ce qui vient vers vous, en face de vous, quelles sont les énergies. Nous avons la roue de fortune qui prédit donc des changements pour consolider quelque chose, pour installer un projet, pour construire un projet. Parce que l'empereur, c'est celui qui est le bâtisseur, c'est celui qui met pierre après pierre pour conquérir son monde et qui élève, entre guillemets, les tours que l'on voit derrière lui ici. Il met les briques, entre guillemets, avec son pouvoir, son autorité. Il a la capacité de faire ce qu'il veut, de construire ce qu'il veut, avec beaucoup de stabilité et de solidité. La roue et l'empereur donc nous parlent d'une avancée positive, de changements positifs, qui peuvent être en lien avec un homme, grâce à un homme, donc des changements grâce à un homme, ou alors des changements pour un homme, pour un employeur, par exemple. L'empereur peut parler d'un patron, ou alors parle de votre propre entrepreneuriat et vous aider à devenir vous-même chef. Voilà, en tout cas, il y a une dimension ici importante avec la présence d'un personnage, si ce n'est pas un homme en tout cas, puisque c'est un tirage général, c'est une personne importante, influente, qui a du pouvoir, une certaine stabilité, une certaine richesse, entre guillemets.
Voilà, donc une progression, en tout cas, somme toute favorable et plutôt positive pour vous dans le domaine professionnel. Le pendu, ici, nous dit que peut-être que vous vous sentez un petit peu bizarrement démuni. Des belles choses vous arrivent, mais vous êtes un peu peut-être dans l'incertitude. Donc, à voir comment ça évolue avec ce pendu, hein. On va voir justement les énergies qui en découlent ici. Et nous avons le fou et l'étoile, de très jolies énergies également. Le fou et l'étoile nous parlent d'une avancée, d'une très belle progression professionnelle, hein, dans vos activités. En tout cas, quelque chose qui vous libère, quelque chose qui vous épanouit, qui vous apporte oui, de soutien déjà. Avec l'étoile, on est très protégé, nos activités sont protégées, donc ce que l'on fait est protégé. On a une certaine forme de succès dans tout ce que l'on entreprend ce mois-ci. Il y a une certaine forme peut-être de reconnaissance de par cet empereur, hein, qui peut représenter notre patron, notre supérieur. Et ici, ça confirme, le fou et l'étoile confirment l'avancée positive de ce que l'on est en train de faire. Donc il y a véritablement, si vous rencontriez des difficultés auparavant, en tout cas ici, on vous voit améliorer votre situation. On va regarder maintenant le conseil du tarot avec l'énergie du chariot. Alors le chariot, il nous dit de foncer, hein, d'avoir confiance et de foncer droit devant, parce qu'il y a des belles énergies. On nous dit de nous préparer, entre guillemets, d'une certaine manière au combat, ce qui ne veut pas dire forcément à la guerre, mais en tout cas faire preuve de détermination, d'envergure, de rentrer dans toutes les batailles, dans toutes les missions avec beaucoup de confiance et d'énergie. En tout cas, on y va, on y va, on y va. On est capable de déplacer les montagnes avec ce chariot en conseil, hein. Donc, on vous invite à foncer et à surtout ne pas vous retourner. Peut-être que d'ailleurs, derrière vous, il ne reste plus que les cendres entre guillemets, de l'entreprise, les cendres d'une relation, d'une collaboration ou quelque chose comme ça, puisque vous renaissez de vos cendres. Pour conclure, nous avons l'énergie de la force et de la lune. Alors j'ai envie de vous dire que tout va plutôt bien pour vous, hein, c'est plutôt des énergies très positives pour vous de progression, mais pour une raison qui m'est inconnue ici, vous avez quand même une certaine forme d'incertitude. Alors est-ce que vous avancez de façon à tâtons un petit peu, sans vraiment connaître le territoire où vous mettez les pieds, par exemple? La Lune, en tout cas, nous dit que c'est un petit peu flou encore, que malgré toute l'énergie que vous mettez à conquérir quelque chose, à établir vos projets, à réussir vos missions, à surmonter les obstacles, il reste en vous quelque part un peu de doute, d'incertitude. On va regarder avec la force et la lune, qu'est-ce qu'on a pour les balances en décembre 2021 dans le domaine professionnel avec la force et la lune. Pourquoi vous êtes dans le doute? Il y a trop de cartes. Pourquoi vous êtes dans le doute? Alors, j'ai quand même vu le 3 de coupe tomber. Vous êtes peut-être dans le doute parce que la collaboration se passe plutôt bien et que vous n'y êtes peut-être pas tout à fait habitué. On vous a peut-être habitué à des complications dans les collaborations, quelque chose comme ça, et tout à coup, vous doutez que les gens aient pu changer, que les gens sont devenus tout à coup sympathiques, souriants, et vous doutez du fait que ça ne pourrait pas revenir en arrière, que les gens ne pourraient pas redevenir des personnages conflictuels à votre égard ou quelque chose comme ça. Avec la force et la lune dans le domaine professionnel pour les balances. En fait, vous avez des incertitudes parce que vous avez quelque part des choix à faire par rapport à votre carrière professionnelle, vos missions, les activités que vous devez mettre en place, etc. Et
Et sans doute que ces choix sont peut-être un peu difficiles à faire parce que ça vous demande de trier un petit peu vos désirs et de ne sélectionner que ceux qui vraiment sont concluants. Ici, avec le 2 de bâton, on nous parle de structurer le travail, de faire des calculs, de choisir finalement les meilleures choses à mettre en place pour nous et donc et de se préparer d'une certaine manière au voyage, mais peut-être que ce voyage que l'on prépare, quand je dis voyage, c'est autant au sens propre qu'au figuré, peut-être que ce voyage est très très flou encore, vous ne savez pas trop où vous mettez les pieds et vous avez peut-être du mal à choisir parce que justement, comme vous ne connaissez pas la destination de là où ça va vous emmener, tout à coup, ça devient un peu flippant, peut-être un peu pour certains. Qu'est-ce qu'on a avec cette force, cette lune et ce 2 de bâton pour les balances dans le domaine professionnel? On vous invite quand même à avoir confiance en vous, hein, à avoir confiance en vous, en croire en vous avec le magicien et l'as de coupe. Ici, c'est quelque chose qui peut vous apporter énormément de sentiments de bien-être. Donc cette incertitude n'est pas vraiment justifiée quelque part. Il faut rester déterminé, comme on le voit avec le chariot, et surtout de rester concentré sur les forces, la détermination que vous mettez dans l'élaboration de vos projets, parce que c'est ça qui peut véritablement vous aider. Il y a quelque chose de puissant qui vous accompagne avec cette étoile et ce phénix. Voilà les amis Balance, pardon, les amis Balance pour ce tirage. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec vous. J'espère que je n'ai pas dit taureau de tout le reste de la vidéo, mais il me semble pas. Sinon ça ne change rien puisque je me suis bien concentré sur le signe de la Balance pour le tirage. N'hésitez pas en tout cas à liker cette vidéo, à vous abonner et à partager sur les réseaux sociaux. Si ça vous a plu, on se retrouve très très bientôt pour une vidéo 100% sentimentale relationnelle. En attendant, très belle fin de journée. Ciao, ciao.